Vous allez entendre un extrait de La Quête d'Antoine Pohu, publié aux éditions Optolé. Le Centre national de littérature vous souhaite une agréable écoute. Les yeux bleu clair émerveillés de la jeune fille fixaient le ciel. Elle attendait. Au loin apparut une lueur qui sortait peu à peu du noir absolu et se distinguait des ténèbres de l'espace. Le navire avançait lentement, porté par de grandes voiles. C'était un de ces gros cargos qui voyagent pendant des semaines à travers l'univers, ramenant vers Timbona les trésors d'autres mondes. Les marins se préparaient, couraient dans tous les sens, faisaient des nœuds, préparaient l'amarrage. Les lieutenants donnaient des ordres, criaient, gueulaient. Le capitaine, les yeux rivés sur la surface de l'eau devant le port, concentré, tournait l'énorme gouvernail, dirigeant le vaisseau à 3 mâts par de petits mouvements dans la bonne direction. Dans plusieurs heures, son frère monterait sur ce même bateau. Les lattes de bois craqueraient sous ses pieds et il se ferait crier dessus par les mêmes lieutenants. Mais il ne pourrait pas partir avec. Cela, il ne le pourrait jamais. Lui comme elle, ils devront toujours se contenter de regarder ces géants flottants s'éloigner, puis au bord de la surface de l'eau sortir du liquide, s'élever, s'envoler et s'enfoncer dans l'infini pour naviguer vers un autre port. L'œil humide, ils continueront à s'imaginer combien cela doit être beau de voyager avec les étoiles. La coque se pencha vers l'avant et descendait de plus en plus vers la plaine liquide. Que c'était beau à voir, cette énorme construction en bois, ses mâts hauts comme des phares, ses voiles grandes comme le ciel, ces 2 rangées de canons polis comme des miroirs et ce ventre bien plein de richesses comme celui d'un dragon. Tout ce poids, léger comme une plume et gracieux comme une ballerine. Elle en rêvait de ces trésors, ramenés de tous les recoins de l'espace, toujours en mouvement pour se diversifier et se multiplier, ces joyaux qui tournent autour des planètes. Le navire heurta l'eau de tout son poids et d'énormes vagues se levèrent à hauteur du pont. Des milliers de gouttelettes furent jetées dans les airs et formèrent un nuage qui cacha toute la coque du bateau. Pour un bref instant, seuls les mâts restaient visibles. De cette brume sortait une majestueuse figure de proue, triomphant et exhibant sa gloire. Le vaisseau avançait, lentement mais de manière inéluctable, comme un assaillant, intransigeant, dominant, opprimant, angoissant. Le bout dehors, dirigé vers le port comme la lance d'un conquérant, il rampait de vague en vague, étalant son prestige et sa brutalité.